C'est une association qui a été initiée juste avant le confinement avec le soutien de notre communauté de communes pour motiver, trouver des éco-citoyens pour produire de l'énergie renouvelable sur la vallée pour être clair pour l'instant, sur la vallée de Chamonix, et on espère aussi les communes limitrophes. La catégorie Habitat à l'honneur, bien sûr, aujourd'hui pour cette saison 2 de l'éco-tremplin, ce rendez-vous ce soir. Alors, qui récompense d'ailleurs la structure qui propose un produit ou un service afin d'améliorer la performance énergétique d'un habitat tout au long de son cycle de vie. Audrey Bourdier, qui est avec moi également. Oui, toujours là. Alors, Audrey, présente-nous le deuxième finaliste. Exactement, juste avant la petite pause, on avait Hydrao, on parlait pommeau de douche, cette fois, c'est complètement différent. On va parler Toit des Cimes, qui est une association de la vallée de Chamonix, une association citoyenne de production d'énergie renouvelable. Je suis avec François Coutaigne. Présentez-nous un peu justement Toit des Cimes. J'espère que j'ai pas tout dit. Non, vous n'avez pas tout dit, merci. En fait, on est dans le stade d'une association de préconfiguration dans le but d'ici un an, de créer une SIC, une société collective, coopérative d'intérêt collectif. Donc pour l'instant, on en est au stade d'association. C'est une association qui a été initiée juste avant le confinement avec le soutien de notre communauté de communes pour motiver, trouver des éco-citoyens pour produire de l'énergie renouvelable sur la vallée pour être clair pour l'instant, sur la vallée de Chamonix, et on espère aussi les communes limitrophes. D'accord. Et quelles sont vos valeurs alors? Dites-nous tout. Alors nos valeurs, je vais dire, on vend rien. Enfin, si on produit de l'électricité renouvelable qui est disponible via le solaire et peut-être par l'avenir par l'hydroélectricité, en posant des panneaux photovoltaïques sur des toitures, et l'énergie produite, si minime soit-il, parce que je ne vous cache pas qu'on ne va pas tout rénover, tout modifier, tout révolutionner. On ne va pas supprimer toutes les centrales nucléaires, on ne va pas supprimer, on n'en est pas là, mais c'est une petite goutte d'eau qu'on va amener dans la production d'énergie renouvelable. Et par notre démarche citoyenne, c'est de finir en fait d'être des simples utilisateurs de cette énergie, mais de se dire, quand on allume l'interrupteur, cette énergie, elle vient peut-être de mon toit. Ah oui, donc, à la fois être un peu producteur et surtout acteur. Vous dites une petite goutte d'eau, c'est plutôt un éclair de génie. Moi, je trouve pour vous. C'est gentil, hein, on n'est pas tous. Allez, Audrey, une question. Oui, justement, en plus, les citoyens qui adhèrent à Toit des Cimes, c'est une vraie démarche, un vrai engagement. C'est pas juste je mets une petite subvention et ensuite je m'en sors pas. Non, c'est sur le long terme. On demande beaucoup d'engagement. Mais on ne veut pas décourager ceux qui veulent nous aider financièrement. Mais c'est vrai que pour qu'elle vive et qu'elle survive et qu'elle avance, cette association, il y a besoin de personnes volontaires, des citoyens qui peuvent être soit des anciens élus, soit des élus même en exercice, ou des membres d'associations. Je veux dire, c'est des gens on les sent déjà à la base moteurs dans la vie quotidienne et la vie locale de leur commune ou de leur communauté de communes. Et vous avez déjà commencé à trouver des toits, c'est ça? Alors, on en est, comme on dit, au stade d'une association de préconfiguration pour nous permettre de lever des fonds, parce que le principe, c'est de louer des toits. Donc, le ou les propriétaires des toits recevront une petite redevance pour la mise à disposition de leur toiture, et après, l'électricité d'être réinjectée dans le réseau. Mais il faut quand même bureau d'études, il faut après... étudier le raccordement au réseau, il faut étudier la pose des panneaux. Donc pour cela, c'est pris en charge par l'association Toit des Cimes. Donc il faut, pour trouver des investisseurs ou des mécènes, leur prouver que notre projet est viable. Donc on a déjà déterminé des toitures suffisamment exposées au niveau, c'est annualisé, hein, c'est sur le temps, parce qu'on pourrait nous dire, en janvier, il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est vrai, mais venez au mois de juillet, il y en a pas mal. Donc c'est annualisé. Et donc, de pouvoir produire suffisamment d'électricité et que ça devienne un projet rentable à horizon de 15 ou 20 ans. On ne recherche pas une rentabilité dans 3 ans. Hein, c'est pas le but.
François, on va donner maintenant la parole à Émilie Capri, directrice générale de l'entreprise Capri, partenaire de cette catégorie. Émilie, est-ce que vous avez une question? Forcément, oui, je l'espère, pour notre candidat. Oui, forcément. On avait une question par rapport... alors justement, vous venez de dire, en fait, vous allez louer les toits pour mettre... On se posait la question, justement, est-ce que c'était des toits plutôt de villas, de particuliers, ou est-ce que c'était plutôt des toits d'immeubles? Est-ce qu'il y avait besoin, justement, de plus d'habitation dans un immeuble et que c'était plus simple pour vous? On se posait cette question. Alors, notre premier cible de toiture, c'est des cibles de bâtiments communaux ou collectifs, d'entreprises qui présentent une certaine surface de toiture. Je dirais qu'en dessous de 200 mètres carrés de toiture, le projet n'est pas viable. Donc, on cherche des toitures suffisamment bien exposées et de surface conséquente. Donc ça peut être un centre technique, ça peut être, ça peut être un projet de patinoire, ça peut être un complexe sportif, ça peut être en altitude un toit d'une remontée mécanique. Oui, il faut un minimum quand même de mètres carrés pour pouvoir. Alors après, on pourra peut-être faire des projets où il y a des groupements de toitures, où la somme des toitures fait 200 mètres carrés et qu'il n'y ait qu'un seul raccordement, mais c'est pas notre premier cible de travail. D'accord. Wendy Junio, est-ce que vous avez une question également pour Capri? Oui, tout à fait. On souhaitait savoir combien de temps durait la vie d'un panneau photovoltaïque et comment était gérée sa fin de vie. Ah, vaste question. On part sur des projets de 20 ans au jour d'aujourd'hui. On est en 2022. La technologie avançant, on espère avoir au moins une durée de vie de 20 ans. Et puis le retraitement, le recyclage des panneaux photovoltaïques, c'est un peu comme les batteries électriques, on va en produire beaucoup, mais on ne sait pas encore totalement les recycler. On espère que d'ici 20 ans, le projet de la technologie nous permettra de récupérer les métaux rares, de récupérer tous les éléments pour en produire d'autres. Nos partenaires ont-ils d'autres questions? Émilie Capri, une autre question. Mais en fait, on voulait savoir si, par exemple... En fait, les panneaux que vous allez installer sur un toit, combien d'habitations, par exemple, alors je ne sais pas si on peut dire exactement, mais l'électricité qu'elle va produire, à peu près, sur combien d'habitations ça peut fournir. Là, on peut faire un peu une prospective qu'on a fait. On a en projet une toiture où on pourrait équiper 800 mètres carrés de toiture qui permettrait de produire l'électricité d'une trentaine de foyers. Ah oui, alors, quand je parle d'électricité pour une trentaine de foyers, il faut être clair, ça ne comprend pas le chauffage. S'il y avait un chauffage électrique, parce que tout est lié à l'isolation de l'appartement ou de la maison. Si elle est à 1000 mètres d'altitude, il n'y a pas le même besoin énergétique que si on est en plaine à 500 mètres. Donc ça prend en compte tout l'usage, je dirais, domestique. D'accord, très bien. En plus de vouloir justement faire des économies d'énergie, d'être autonome au niveau énergétique, qu'est-ce que le toit des cimes permet de satisfaire comme justement cette envie d'engagement? Comme je disais un peu en préalable, c'est de se sentir un peu... ce que je pense souvent, c'est qu'on a été longtemps consommateur de tout ce qui nous environne. On a pioché dans la nature, on a utilisé les bienfaits de l'eau. Il y a des structures qui sont là pour qu'on ait de l'eau quand on ouvre le robinet, toutes les régies des eaux par exemple. Et je pense qu'on se rend compte que maintenant, rien n'est éternel, je veux dire, tout se consomme, et que c'est bien que les citoyens s'approprient ça et se disent, un peu, je vais quand même faire un peu de publicité pour mon concurrent, mais économiser de l'eau quand on prend de la douche, c'est bien aussi, quoi. Donc, prendre conscience de l'environnement dans lequel on vit quand on voit l'impact des gaz à effet de serre, parce que le but, c'est d'amener notre petite contribution à la baisse des gaz à effet de serre, tant qu'il est encore temps ou tant qu'il est possible de limiter les effets. Donc de contribuer à ça et de ne pas se dire je suis simplement passif, je mets un petit bulletin dans l'urne. Peut-être ça suffit pas. À mon avis, ça suffit pas. Voilà, c'est ça le côté corporate. Quand on entend le toit des cimes qui donne et qui valide ce que fait Hydrao, c'est vraiment sympathique. C'est ça le côté éco-tremplin aussi. C'est que oui, on est tous sur la même ligne de départ, d'accord, mais on sera tous sur la même ligne d'arrivée après.
C'est beau ça, non? C'est beau ce que tu dis. Vous notez? Est-ce qu'on peut le déposer pour avoir un copyright dessus? En tout cas, félicitations également. Donc, toi, Décime et Hydrao, ils font tous les deux partie de cette catégorie Habitat. Oui, dites-moi. Est-ce que je peux préciser certaines choses ou j'ai pas le temps? Allez-y. Parce que bon, Toi Décime fait partie d'un collectif de centrales villageoises. On veut monter donc une SIC où une part donne droit à une voix au niveau actionnariat, donc par rapport à d'autres. S'il y en a qui ont 500 parts, et ben, ils ont le même poids dans l'entreprise que si on n'en a qu'une voix. Donc il y aura un comité de gestion, un comité directeur, bien sûr, et puis une part qui sera peut-être faite aussi aux institutionnels, parce qu'ils nous aident, il ne faut pas le nier, ils sont là pour nous soutenir. Et voilà. Non mais si ça vous tenait à cœur. Tout est dit. Ouais. Exactement. Les auditeurs de Radio Mont-Blanc, on ne les oublie pas également. Vous pouvez bien sûr faire partie du panel des auditeurs Radio Mont-Blanc pour désigner votre coup de cœur. Et pour participer, rendez-vous dès maintenant sur la page Facebook de Radio Mont-Blanc. On a réalisé une vidéo. Voilà. Et comme ça, vous pouvez en commentaire faire partie de ce panel.